Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des profils weekly, donc les weekly profiles, appelés en anglais. C'est une chose qui a encore été inventée par ICT et qui nous dit tout simplement que chaque semaine, on a des types de profils qui se répètent. C'est exactement comme les sessions. On a vu à travers le temps qu'on avait énormément de London Power Tree ou de New York Continuation ou à la session asiatique qui consolide, c'est vu et revu. Eh bien, on a exactement aussi les mêmes patterns pour le weekly, donc pour une vision plus large. On a exactement chaque semaine les mêmes quasiment patterns qui se répètent, et cela à travers les années. Donc les weekly profiles, qui sont au final les profils hebdomadaires, eh bien on en a quelques-uns que l'on retrouve tout le temps, et donc avoir connaissance de ces weekly profiles vont nous permettre d'avoir un biais plus clair dans la semaine, être plus serein dans nos trades puisque on pourra se dire, bah tiens, j'ai ce weekly profile dans la tête, et bien sûr aussi pour vos prises de position puisque vous aurez la direction. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 weekly profiles différents. Il en existe bien plus, mais ici sur YouTube, je simplifie, donc je vais prendre les 3 plus importants qui reviennent le plus souvent et on va les étudier. Donc là, comme vous voyez, ici, je suis sur mon graphique 1 heure et chaque trait ici correspond à un jour. Donc ici j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comme vous voyez au final ici on a une seule et unique mèche. C'est ma mèche weekly. Mais à l'intérieur de cette mèche on a eu des jours. Et là on voit qu'on a commencé la semaine, on est monté petit à petit et à partir du mercredi on s'est renversé pour repartir à la baisse. Donc au final on commence bullish mais on crée la mèche et on finit totalement bearish. Donc chaque semaine, le marché a un objectif. Chaque semaine, le marché va viser un objectif sur les hauts time frames. Donc ça peut être bien sûr une liquidité. Là, on est le vendredi, on a fait la bougie baissière, on vient de toucher une énorme liquidité. On a pris une sell side liquidity. Ou bien je touche un fair value gap. En tout cas, chaque semaine, le marché a un objectif. Donc ici à gauche, ce qu'on a, c'est une bougie weekly, hebdomadaire, haussière. Donc qu'est-ce qu'on fait sur une bougie haussière? Ça, c'est ma bougie weekly ici. Donc au final, open low, high close. Mais ici, si je traduis en daily, qu'est-ce qu'on a? On a l'open. Donc ici, lundi qui consolide un peu. Mardi qui fait le plus bas. Et ensuite, on lance la semaine. Et on vient clôturer ici le vendredi. Sur une semaine baissière, open, on fait le plus haut. On va totalement à la baisse. Sur le vendredi, on touche l'objectif. Et enfin, on termine ici. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vous donne les principaux profils weekly qui reviennent le plus. Je vous en donne 3. On commence par le classique Expansion Week. C'est vraiment le profil weekly le plus connu en trading. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement que lundi, ou même mieux, mardi sera le plus haut ou le plus bas de la semaine. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous l'avez énormément entendu. Donc idéalement, c'est le mardi. Il faut savoir que ICT nous dit que à 70% du temps, lundi ou mardi sera le plus haut ou le plus bas de la semaine. Donc vous, une fois que vous êtes dans votre semaine en cours, si le profil weekly correspond à ça et qu'on touche des niveaux clés, vous allez vous dire, bah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas le profil classique Expansion Week? C'est à ça que ça sert les profils weekly. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à gauche? Ici, c'est notre représentation de la bougie weekly. Qu'est-ce qu'on fait lundi? On consolide. Ensuite, le mardi, on vient toucher ici un pilier arrêt sur les hauts time frame. Donc ça, c'est important. On se retourne chaque semaine dès lors qu'on touche un niveau clé ici. Là, je touche soit un niveau 4 heures, soit un niveau daily. Ça peut être un order block, un fair value gap ou je prends une liquidité. C'est important ici. On se retourne à un point clé. Mardi, mercredi, jeudi, j'ai une seule et unique direction. La target a été atteinte et enfin, vendredi, un petit peu de consolidation. Ici, même chose avec lundi le plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. Lundi, directement, on touche le point clé. Et qu'est-ce qu'on fait sur le reste de la semaine? On est full baissier et vendredi, on vient prendre la target. Donc retenez vraiment ce profil weekly car c'est le plus populaire. Classique Expansion Week, ça veut dire que toute la semaine, on va avoir une expansion puisqu'on a touché un point clé début de semaine, ce qui nous permet de nous retourner. Et enfin, on vise l'autre côté pour aller toucher l'autre point clé. Le deuxième profil s'appelle Midweek Reversal. Qu'est-ce qu'il nous dit ce profil? Il nous dit tout simplement que lundi, mardi, on consolide et que mercredi, on touche ici notre point clé. Donc c'est mercredi qui donne le départ. Ici, on voit qu'on a une englobante. Et enfin, sur le restant de la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, on sera haussier jusqu'à l'atteinte de la target de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment midweek, le milieu de la semaine. Donc mercredi qui touche son point clé et qui lance l'expansion de la semaine.
Ici, même chose, lundi, mardi, consolidation, mercredi qui touche notre point clé ici et qui lance la grosse baisse jusqu'à toucher l'autre point clé. Et enfin, le dernier profil qui revient souvent, c'est consolidation reversal. Donc c'est tout simplement grosse consolidation début de semaine et c'est jeudi qui donne la direction. Donc là, lundi, mardi, mercredi, grosse consolidation. Mais qu'est-ce qu'on vient faire jeudi? On vient toucher ici un point clé, on prend toute la liquidité et ensuite on se renverse pour aller de l'autre côté. Ce profil arrive énormément avec les annonces économiques. D'ailleurs, comme Midweek Reversal, les deux aussi. Parce que les annonces économiques, c'est souvent le mercredi ou le jeudi sur le dollar. Et donc, vous vous doutez bien que si on a une grosse annonce économique le jeudi, qu'est-ce que vont faire les institutionnels et la smart money? Ils vont bien sûr attendre la sortie de l'annonce économique pour injecter leurs fonds. Donc lundi, mardi, mercredi sera full consolidation. On crée la liquidité. Et jeudi, la smart money, une fois que l'annonce économique est arrivée sur le marché, injecte ses fonds sur le marché. On prend toute la liquidité, on touche un niveau clé et on se renverse puisqu'on a la direction avec l'annonce économique. Ici, même chose, lundi, mardi, mercredi, consolidation. Jeudi, on touche le point clé, on se renverse. Et vendredi, on vient prendre notre target. Petit aparté avant de passer sur les exemples, vous l'avez vu sur chacun des profils hebdomadaires, le lundi est une mauvaise journée. Ici, globalement, on consolide et même on va à l'inverse de la tendance principale, c'est de la manipulation, il faut faire attention. Ici, pareil, consolidation, manipulation. Et ici, pareil, consolidation, manipulation. C'est pour ça qu'on dit que le lundi, il faut globalement éviter de le trader. Car consolidation ou manipulation à l'inverse de la tendance. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit juste avant, parce qu'on vient créer la mèche weekly. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est pure manipulation. Et d'après vous, et c'est pour ça que le lundi est très rarement tradé par les personnes expérimentées, est-ce qu'il est plus facile d'aller chercher des setups ici à l'inverse de la tendance et des risques de consolidation, ou une fois que le mardi touche sa zone et lance la semaine et qu'on a un biais clair? Mais tout logiquement, mardi, mercredi, jeudi sont des jours à beaucoup plus forte probabilité. Et c'est pour ça qu'on dit que le milieu de la semaine, c'est là où on prend le plus de gains sur le marché car on a une direction claire. Vendredi, pareil, c'est jamais fameux. On va reprendre l'exemple d'Eurocad qu'on avait vu au tout début de la vidéo. Je vous rappelle qu'il faut déjà commencer à analyser son graphique sur le daily. On va commencer tranquillement. Qu'est-ce que vous voyez à l'instant T en dernier? On a ici un autre B qu'on vient parfaitement retoucher, je suis en daily. Et si je fais comme d'habitude Premium Discount, je suis en pleine zone OTE. Donc là, ça paraît plutôt assez bearish sur le daily. Je vais maintenant regarder le 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce que j'ai? Je vois ici qu'on a retouché un CB qu'on n'avait pas touché avant. Et je vous rappelle qu'on est aussi dans mon niveau daily. Donc là, je rejette et mon niveau daily et mon niveau 4 heures. On vient ici retoucher notre CB en premium. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un turtle soup. Est-ce que les corps clôturent à l'extérieur là? Absolument pas. Donc là, je viens retoucher des points clés sur les hauts time frames. Et ça, c'est le plus important. Que vous ayez les profils weekly ou pas. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Je ne suis pas au hasard sur le graphique. Je retouche des points clés. Les points clés les plus importants sur le marché. Et là, surtout, qu'est-ce que me montrent les bougies? Elles me montrent qu'on clôture à l'intérieur du range. Donc, plus de chances de partir à la baisse. Et donc, j'arrive sur mon 1 heure, moi. Et je suis en pleine semaine. Je suis sur Eurocad. Qu'est-ce que je peux voir début de semaine ici? On part fortement à la hausse. Au final, ici, on a une grosse consolidation. Qui serait pas intelligent de se dire, par hasard, déjà, on touche des points clés, donc il est difficile de continuer à chercher de la hausse. Et même au contraire, est-ce qu'on se dirait pas, tiens, on a construit un début de semaine haussier pour se retourner, et mercredi, on a touché des points clés. Je vous rappelle à quoi ça correspond ce profil, c'est midweek reversal. Donc là, lundi, mardi, pas fameux, consolidation, et mercredi, on vient toucher un point clé. Donc c'est comme ça qu'on agit avec nos profils weekly. C'est en complément d'une analyse parfaite. Donc là, est-ce que je vais rentrer pour autant tout de suite sur le graphique? Si vous êtes trader de liquidité, c'est possible. Car ici, on fait une double purge. On prend les hauts une fois et les hauts 2 fois. Ça, c'est normalement, c'est des prises de liquidité à forte probabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus simple actuellement sur le marché pour les débutants? Donc, je vais masquer un petit peu tout ça, les indicateurs. Donc là, vous avez compris qu'on revenait dans nos points clés. Ici, j'ai un fair value gap haussier. D'accord? Mais si je suis débutant et que je souhaite avoir des confirmations supplémentaires, j'ai maintenant un biais bearish
par tout ce qu'on a vu. J'ai juste à attendre ici une clôture sous ce fair value gap haussier pour ensuite partir à la baisse. Et d'après vous, quelle est la target super évidente si jamais on va à la baisse? Est-ce qu'on en voit une? Ben regardez-moi ce plus bas ici qu'on a. Une magnifique sell side liquidity. Et si je vais sur mon 4 heures, est-ce que j'ai un niveau clé à aller toucher? J'ai ici un volume imbalance. Donc j'ai une zone vide ici à aller toucher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une clôture sous mon fair value gap. On va ici aller toucher ma sell side liquidity. Et enfin toucher ma zone clé là. Donc je repère mon profil weekly. J'attends juste ici qu'on clôture en dessous. Ça me servira de prise de position. Et ça me donne le biais pour le restant de la semaine. Donc là, on a bien eu notre Wednesday reversal dans notre point clé. Vous pouvez déjà prendre ici position sur la prise de liquidité si vous êtes trader de prise de liquidité. Si vous attendez ici une clôture sous le fair value gap, on l'a ici. On vient retester cette IFVG, on part à la baisse, prendre la liquidité et revenir dans notre point clé. La target principale ici. Même chose sur le Bitcoin et ça marche absolument sur tous les marchés. Qu'est-ce qu'on avait comme niveau de support sur le Bitcoin? On avait ce magnifique fair value gap. Et sur le Bitcoin, est-ce qu'on avait une target claire pour la semaine à venir? On avait bien sûr la TH. Rien de mieux. Donc encore une fois, on se construit toute une narrative sur les hauts time frames. On se sert pas du profil weekly indépendamment. C'est déjà cette analyse sur les hauts time frames qui nous donne ensuite cette direction weekly. Et donc, l'ajout des profils hebdomadaires. Ensuite, en 4 heures, qu'est-ce qu'on avait? Donc là, on revient toucher notre zone clé, le busy daily. On le rejette. Et qu'est-ce qu'on a pris ici? La liquidité. Comment on sait que c'est une belle prise de liquidité? Car derrière, regardez, on rejette. Il y a du displacement. Donc quand vous arrivez sur votre graphique, et je vais vous demander de faire preuve de bon sens. Ici, on touche des niveaux clés. Sur mon daily, sur mon 4 heures, on prend la liquidité, on rejette. Et qu'est-ce qu'on a fait lundi? On est parti directement à la baisse. Là, je suis mardi. Est-ce que je me dirais pas, eh tiens, j'ai fait lundi plus bas de la semaine pour envoyer le marché à la hausse. En plus, j'ai une target super claire. Est-ce qu'on serait pas sur un profil, comme on connaît tous, classique, expansion week? Ou lundi ou mardi fait le plus bas de la semaine. On revient dans un niveau clé H4 daily, c'est ce qu'on a fait. On est revenu dans le busy daily et on a pris la liquidité H4. Et ensuite, on a une target claire ici au nord. Donc, on va lancer cette semaine bullish. Et regardez comment a fini la semaine. Donc, lundi plus bas de la semaine. Ici, on revient dans un fair value gap, 1 heure, on lance le marché. Ici, on a un order block, pareil. Tous vos PDRA vont être respectés car vous avez une seule et unique direction. Et qu'est-ce qu'on fait le vendredi? On s'essouffle puisqu'on a atteint la target. Ce sera souvent ça. Regardez, ici, jeudi, on a atteint la target et le vendredi, ça s'essouffle. Et au final, on aura construit ici notre bougie weekly. Mais rappelez-vous que pour commencer le début de semaine, cette bougie était super bearish car on a commencé directement à la baisse. Mais au final, c'est de la manipulation. On rejoint nos points clés début de semaine. On avait une target claire, on avait la TH et on lance toute la semaine jusqu'à la TH. Donc là, vous avez un billet super clair. Connaître maintenant les profils weekly vont vous conforter dans votre prise de position et vous saurez mieux gérer votre billet dans votre semaine en cours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.